Petit erratum avant de commencer cet épisode qui a été enregistré la semaine dernière. On parle d'une fin d'exposition le 12 septembre et sachez que cette exposition sera là présente chez Oscar jusqu'au 3 octobre. Bon épisode et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, rendez-vous du mercredi, maintenant vous le connaissez, bienvenue dans Oscarisé, le premier podcast de la Fédération locale alternative culturelle. Je suis toujours à Marly, toujours chez Oscar dans leur tiers-lieu, podcast en partenariat avec donc la FLAC et l'Audiopod, et j'accueille aujourd'hui dans cette troisième émission, toujours pas Nico qui est revenu de vacances mais qui nous fera peut-être un petit coucou tout à l'heure. J'accueille un chargé d'administration, un des membres fondateurs, un stagiaire assistant de production et plein d'autres choses, et deux artistes dont le graphiste de l'association. Salut Christian. Bonjour. Je suis content de te recevoir dans le troisième épisode en tant que membre fondateur et en tant que seul chargé d'administration de l'association. Le principe est simple, vous le connaissez mais je vous le répète, on va présenter tout l'été jusqu'à la fin de la saison, jusque le 3 octobre, les acteurs qui font que ce tiers-lieu est un tiers-lieu où il se passe plein de choses. Et Christian, j'aimerais que tu te présentes et que tu me dises un peu comment tu as intégré ce projet. Alors donc Christian, et comment j'ai intégré le projet? Alors de mémoire, déjà j'avais été attentif à ce qui se passait au moment de l'alternateur, dont ont déjà dû parler d'autres personnes, qui était un lieu dans un ancien garage alternatif qui a fonctionné en 2 ans, un truc comme ça. Et les prémices de l'association La FLAC se sont montées à ce moment-là. Et j'avais été sollicité pour y participer, mais je travaillais à l'époque sur l'île aux rencontres de visuels en tant que chargé d'administration d'ailleurs. Et j'avais pas le temps suffisant pour me consacrer à ça. Et quand l'alternateur a fermé à ce moment-là, en avril 2019, donc ça fait déjà un petit bout de temps maintenant, j'avais été recontacté par les membres fondateurs de l'époque, donc notamment Antoine Clippé, qui est président actuel de la famille, et avec Cécile et Franz pour rejoindre un gros noyau fondateur pour redynamiser l'association La FLAC et partir sur un nouveau projet de lieu. Ok, et ça c'était en quelle année? 2019. 2019, il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Et tout de suite, ça s'est dessiné de façon à ce que tu deviennes chargé d'administration, ou tu étais plutôt je vais m'investir, on verra bien ce que ça donne? Oui, alors en fait, chargé d'administration, c'est ce que je suis actuellement dans les faits. Mais venez voir. le rôle est beaucoup plus large depuis le début du montage du projet. Parce qu'on a fait des recherches de financement, des recherches de lieux, le montage du projet, le montage, l'idée du tiers-lieu, le concept du tiers-lieu culturel qui maintenant tient lieu à Marly, à Oscar. On a dû tout concevoir la chose, et là c'est absolument pas en tant que chargé d'administration que les choses se sont faites. Voilà. C'est depuis que l'activité s'est lancée, que je suis réellement chargé d'administration de la structure. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'est une journée type de Christian, même si c'est difficile, hein, une journée type de Christian. En gros, une journée type, un jour d'exploitation, un jour où il y a des concerts. Oui, alors déjà ça démarre bien avant, parce que obligatoirement il y a toujours l'aspect contrat, s'assurer que les contrats de session ou les contrats pour les artistes sont faits, pour les techniciens. Donc ça veut dire veiller à tout ça, les déclarations SACEM. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en amont de la journée, et puis après je mets la main à la pâte comme tout le monde, donc c'est-à-dire que bien évidemment je participe aussi au montage et au montage technique, je suis aussi derrière le bar. Ouais. Et après par contre la particularité de moi, c'est qu'il y a aussi en aval, c'est-à-dire d'un seul coup il y a aussi la tenue de la caisse, et l'ouverture, la fermeture de caisse,
Parce que pour l'instant, notre seule rentrée d'argent, justement, c'est pour l'instant ce qui rentre au niveau bar et petite restauration. Voilà. C'était, pour revenir sur le projet de tiers-lieu, c'était des choses que vous étiez dites quand vous étiez arrivé dans le projet en 2019 ? Alors non, ça s'est monté justement, ça s'est défini comme ça parce que on était parti plus, on venait tous quand même majoritairement des musiques actuelles. Et on s'est dit, il va falloir qu'on définisse les besoins parce que alternateur, il y avait aussi des expositions, il y avait des ateliers. Donc on s'est mis à réfléchir et on a sollicité un peu tous les adhérents de l'époque, plus de nouveaux adhérents. On a fait des réunions d'information, etc. Et ça a permis de déterminer un petit peu les réels besoins. Et finalement, c'était bien au-delà des musiques actuelles. Ça comprenait les arts vivants, les arts plastiques, l'artisanat. Et d'ailleurs, l'artisanat prend une place très importante maintenant dans le projet. Et de fait, c'est un peu... on a commencé à penser aux friches culturelles, qui est l'ancien nom finalement des tiers-lieux. Et de plus en plus, le projet s'est orienté aussi sur les questions du social, qu'il fallait que les gens vivent de leur boulot, ce qui n'est pas le cas à Valenciennes. Donc souvent, ils sont obligés de partir. Et il y avait aussi le constat qu'il y avait beaucoup de formations artistiques et culturelles à Valenciennes, même parmi les meilleures. Citons le CMA ou Rubica, donc Supinfocom, l'école des beaux-arts, etc. La DREAM aussi, département audiovisuel, département arts plastiques de la fac. Et pourtant, tout le monde fuit parce que... fuit. Tout le monde s'en va un jour ou l'autre, je reformule, parce que au moins ils n'ont pas la possibilité de vivre de leur... en tout cas en début de carrière, ils n'ont pas la possibilité de vivre de leur métier, ce qui n'est pas logique. Voilà, donc c'est vrai que d'un seul coup, il y a un volet social, économique qui s'est rajouté à cela, et c'est un des volets importants quand même de la FLAC et d'Oscar, de faire en sorte que les artistes, les techniciens vivent de leur métier, quoi. Les artisans aussi d'ailleurs. Voilà. Ok. Puisque tu es quand même un peu forcément chargé d'administration, même si tu fais d'autres choses, est-ce que c'est dur, justement, administrativement, d'ouvrir un tiers-lieu ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que la tâche est-ce que c'est long ? Oui, c'est ardu parce que parce qu'on n'a pas encore, de fait, on avait quasiment zéro salarié, hormis un contrat pro, parce que il y a eu la possibilité de faire un contrat pro avant le montage du projet. Donc on a démarré zéro ETP, zéro équivalent temps plein au démarrage. Et c'est un peu chaud, parce que d'un seul coup, heureusement, on a une grosse équipe de bénévoles aussi tout autour. On a une équipe de stagiaires et puis là tout doucement au fur et à mesure on commence à pouvoir procéder à des embauches, mais pour l'instant évidemment c'est toujours là où ça blesse, au niveau de l'administration c'est souvent là où on concentre pas les choses parce que c'est normal, on concentre les choses sur l'activité, sur la production. Donc tu me parlais tout à l'heure d'une journée d'exploitation, on va plutôt embaucher les techniciens et les artistes et c'est tout à fait normal pour réaliser les choses. Que les gens qui travaillent en amont pour que les choses se fassent. Oui, donc voilà, donc ça c'est une étape après, mais pour ça il faut avoir un budget suffisant et évidemment en plus la situation de Covid, parce qu'on aurait pu commencer l'activité il y a quasiment un an en fait, c'était ce qui était prévu au démarrage et le Covid a tout changé les choses et on n'a pas pu démarrer d'activité avant début juillet de cette année, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ton travail, à tout ce qui... Oui, parce qu'en fait, on parle de chargé d'administration, mais en fait, oui, je suis aussi en charge et en responsabilité sur les questions de sécurité, parce qu'on a une licence d'entrepreneur du spectacle, de fait, en tant que producteur, mais en tant que diffuseur aussi. Donc, diffuseur, lieu de diffusion, donc lieu de spectacle, de concert. Déjà là, ça complique. Déjà, il y a quand même, on se rend compte que c'est pas simple du tout. Non, parce que alors, de toute façon, obligatoirement, il y a des obligations qui sont encore plus importantes et qui sont portées évidemment par la présidente, donc à savoir Cécile, qui, elle, porte la licence d'opérateur de spectacle et qui a la responsabilité. Et de fait, ça nous oblige à être carré, évidemment, de toute façon, et d'autant plus dans ce cadre-là. Donc, oui, c'est très, très prenant. Question de sécurité, question légale, voilà, il y a plein de choses sur lesquels il faut être vigilant. Et en plus, je m'occupe aussi de tout ce qui est plutôt développement durable. Voilà.
Et bonne nouvelle, il y a un service civique qui va arriver très très prochainement pour travailler à mes côtés sur ces tâches-là, parce que pour l'instant, je suis malheureusement un peu trop sur les questions administratives et ressources humaines. Qui prennent beaucoup de temps. Oui. Autre casquette, vous ne le savez pas, mais lui il le sait et moi aussi. On a aussi quelquefois l'occasion de faire des cartes blanches. On a parlé de Test of Mind, je crois, dans le premier numéro. On a une carte blanche aussi pour la famille et on a une carte blanche pour Veru, où tu étais DJ Cookie. Exactement. Pour la première fois en public, parce que ça s'était déjà fait de manière. C'était la première fois en public ? Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ça s'est déjà fait dans des soirées Oui. un peu moins informelles, Ouais. et sans doute avec plus de verres d'alcool. Voilà. Venez dans les soirées informelles. Les soirées informelles. Et tu peux nous parler de Veru un peu ? Et donc, Veru, donc, c'est une revue culturelle et artistique qui existe maintenant depuis 6 ans. On est au 5e numéro. On a lancé le nouvel appel à candidature super récemment. Et l'idée, c'est que c'est un peu, justement, comme la FLAC ou Oscar. L'objectif, c'est de présenter des démarches artistiques et des pratiques artistiques, quelles qu'elles soient, écrites, art plastique, art vivant, tout ce qu'on veut, plutôt émergentes, plutôt de jeunes artistes, des jeunes artisans. Et donc, on fait un appel à candidature, sans thème, sans thématique. D'accord. C'est volontaire. On veut voir ce qui va arriver. Et souvent, c'est très surprenant parce qu'en fonction de l'époque, en fonction du moment, ce qui nous est proposé, il y a une thématique qui se dessine, toujours. Donc on est content de ne pas proposer une thématique, parce que toujours il y a vraiment une thématique qui se dessine. Et de fait, on est obligé un peu de sélectionner, parce que souvent on reçoit 40, 50 trucs, on peut en garder 10, 12. Et il y a clairement à chaque fois une thématique qui se dessine naturellement. Donc évidemment, je pense que là, le nouvel appel à contribution va être fortement marqué par tout ce qui s'est passé dernièrement et actuellement là, dans le monde. Donc ça va être, je pense, intéressant. La revue, c'est annuel, du coup. C'est une par an. De fait, c'est devenu annuel, ouais. Okay. Vu le... Vous êtes à combien vous occupez de... On est une dizaine avec 4 membres plus présents, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en général sur ce qui vient de se passer ? C'est envie de dire des choses en plus. Non, je ne pense pas. Alors je vais finir par la traditionnelle question qu'on pose à tous nos invités. Il la connaît pas, je crois, parce qu'il n'a pas encore écouté le premier. Lui, je l'ai dit à tout le monde. On coupera. Peut-être pas. 1, 2 ou 3 mots, tu as tout le temps que tu veux pour me dire ce qui se passe chez Oscar. Ce que tu vis. C'est la question d'entretien d'embauche, tu sais, la question subsidiaire pour qu'à la fin je garde le meilleur d'entre vous. C'est ça. Alors, d'abord, que... rencontre, parce que je crois vraiment que c'est un croisement de plein de mondes différents, de natures différentes aussi, qui ont des activités, des passions différentes, des métiers différents, et tout le monde se croise là. Donc ça crée vraiment quelque chose. Je pense que le mot rencontre est hyper important. Après, je dirais unique, parce que je pense que sur le territoire, en tout cas, parce que ça existe par ailleurs, hein, on n'a rien inventé dans les faits. Par contre, sur le territoire valenciennois, je pense vraiment que là, on est en train de... C'est assez unique ce qui est en train de naître. Voilà, et je pense c'est le principe du tiers-lieu, hein, on ne maîtrise pas encore tous les usages, tout ce qu'on va en faire de ce lieu, mais c'est encore mieux. C'est aussi un peu comme ça que ça se dessine. C'est mieux d'ailleurs que ce soit les personnes qui utilisent le lieu, public, usagers, qui définissent un peu les usages, et donc sans ça c'est unique. Et je pense qu'il y a quand même un troisième mot qui est en train d'arriver en tête, je dirais surprise. Voilà, surprise. C'est un peu en lien avec ce que je disais avant, mais je pense qu'on va découvrir plein de trucs, et je pense qu'on va vraiment de surprise en surprise au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et... Même pour toi au final. Oui, parce que c'est super rapide, les choses se sont actées 21 juin. Tout se fait très vite ici. Hein. Et le 8 juillet, on était déjà en train de commencer des choses, on avait déjà réaménagé des bureaux. Voilà, mais c'est bien et pas bien, on peut dire, mais finalement, si, il y a des belles surprises qui naissent de ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Très content de t'avoir reçu. Merci à toi. À bientôt. À très très bientôt. Bisous. Chose promise, chose due, on vous l'avait promis à tous et à toutes.
Il est là, le stagiaire, assistant de production, l'homme à tout faire, l'homme sourire de la Fédération locale alternative culturelle de chez Oscar. Vous savez, le tiers-lieu à Marly, dont je vous parle depuis maintenant presque 3 semaines. Salut Dylan. Salut, et quelle introduction, punaise. J'adore c'est bien ce gentil. Mais il fallait pas dire autant de choses. Je suis un peu gêné du coup. On va voir si c'est vraiment un homme à tout faire ou pas, quoi. Mais voilà, comme tu le sais, tu vas présenter un peu ce que tu fais ici et comment t'es arrivé ici. Comment t'as connu la... Alors, comment j'ai connu l'asso? Alors, tout simplement, je vais pas mentir. C'est Christian qui est en fait, avant d'être mon tuteur de stage ici, il est mon prof à Valenciennes, où je fais mes études, à Ronzier. Ok. Et il a vu à quel point j'étais motivé dans mes études, et il est venu me voir pendant une séance de cours. Il m'a dit, ouais. voilà, je cherche un stagiaire, tu me balances ton CV, ta lettre de motivation, on passe les entretiens. Voilà, tout simplement. J'ai connu l'asso comme ça, ouais. C'est pas... J'ai pas vu ça sur les internets, des flyers qui traînaient ou des trucs comme ça. Non, c'est Christian qui est venu me voir et... Un peu comme Honorine, en fait. C'est un peu la même histoire que Honorine. Ouais, même c'est elle qui a été castée avant moi, tcha. Du coup, t'as passé quand même l'entretien? Ouais, même deux entretiens. Parce que le premier, il a pas satisfait grand monde, et du coup, j'ai dit... Ouais. Comme un petit peu là maintenant, mais ouais, j'ai dit un peu des bêtises, quoi. Ouais, Et des formulations de phrases qui sont pas bonnes et tout. Ouais. C'est bien stressant en plus quand tu joues ton diplôme et du coup derrière également ta vie, quoi. Ouais. Il y a l'impression à prendre, il y a un stress qui est là, mais après c'est des choses des exercices à faire, quoi. Ouais. Tout simplement, après c'est ma personne, voilà, mais du coup j'ai passé 2 entretiens pour intégrer le stage. Ouais. T'as été rappelé? Ouais, c'est Franz qui était pas ok. Il dit bon, on va refaire un deuxième. Le tyran. Et maintenant on se fait des gros câlins. Et je lui dis, hey, t'as vu, tu m'aurais pas pris, hein. Il est trop content. Il va lui faire un bisou sur la joue avant la fin de la saison. Du coup, donc, toi, t'as commencé en février, non? C'est ça? Oula. Je crois, attends, mars. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Ouais, 6 mois déjà. Mais mars, avril, ouais, je crois que ça va être ça. Mars, avril, mai. Et après, il y a une pause de 1 mois pour que je puisse rédiger mon rapport de stage. Et ensuite, je suis revenu de juin jusqu'à septembre. Là, j'entame le mois de septembre, puisque mon contrat se termine le 38. Ok. Oui. C'était quoi tes missions au départ? Parce que toi, ton titre, c'est stagiaire assistant de production, et je t'ai vendu comme homme à tout faire, donc il va falloir quand même qu'on explique. Mais on est quand même loin de ça aujourd'hui, entre guillemets. Au départ, c'était vraiment assistant de production. Ouais, c'est ça. Dans les bureaux, près à Valenciennes. Oui. Ouais, et du coup, c'était quoi tes tâches au départ? Au tout début, on me missionnait pour aider Franz et Christian à réaliser des dossiers de subvention. J'ai dû rédiger aussi et pour l'éducation populaire également. Et pour le service civique aussi, on m'a demandé de faire des dossiers et de peaufiner, de visualiser, de voir s'il y avait des petits détails que Franz ou Christian auraient omis. Et tout simplement, peut-être qu'un œil externe, parce qu'eux, ils ont le nez dans le guidon, et donc avoir un autre regard qui puisse dire, voilà, peut-être ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. En fait, on demandait souvent cette demande, cet appui. Ouais. Toi, t'as envie de faire quoi dans ta vie après? Parce que là, t'es en master. Ouais, c'est ça. Master art plastique et management artistique. Ouais. Okay. Mais cette question, elle est horrible. Non, mais par rapport quand je te dis, toi, t'as envie de faire quoi par rapport à ce que tu fais là? Est-ce que le stage, là, à l'heure où on se parle, en début septembre, est-ce que ça t'a permis de trouver des pistes, tu vois, plus concrètes, de te positionner sur certains métiers, quoi? Pas encore. Pas encore, ouais. Normal, pas encore, parce que tout simplement, je sais absolument pas quoi faire de ma vie. C'est terrible de répondre ça comme ça, mais, non, mais normal, c'est incroyable, j'ai pas la réponse. Et ce qui est encore plus fou, c'est que j'ai jamais eu cette réponse. Et bizarrement, les choses, elles s'offrent à moi. Comme je t'ai expliqué, Christian, il est venu à moi pour me dire tu veux un stage? Vas-y. Voilà. Bien. Donc
les choses s'offrent à moi. Ouais, donc, J'ai jamais voulu, j'ai jamais eu la volonté de savoir. C'est peut-être un peu triste aussi comme réponse de dire ça, mais... Il est énorme ici. On est sur une pépite. On est sur une pépite de savoir qu'il y a une soirée stand-up la semaine prochaine. Je peux vous dire qu'il n'est pas sur ça, mais c'est bien dommage. Je serais Roger Carlotte. Oh mon Dieu. Là déjà je sais, je boue, là, je transpire de partout, j'en peux plus. Vous savez qui vient d'arriver ? Le mec qui revient de vacances ? Vous savez je suis arrivé au meilleur moment de la conversation, j'adore ce qui se passe. Vas-y, ne t'arrête pas, Didi, ne t'arrête pas, continue. Mon cœur commence à rebattre. C'est la mode, Nico, j'en peux plus. Vas-y, continue, c'était super intéressant ce que tu disais. Et juste continuer sur mais normal que tu... Enfin, c'était une question un peu... Et en plus, tu sais que je vais te répondre ce que j'ai répondu à Christian. Tu vois, il m'a demandé cette question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Tu vois, il a demandé à toute la classe. Bon, c'est pas pour faire le BG, mais je vais dire ce que j'ai répondu. Il m'a dit... Christian, il m'a dit, voilà, Dylan, à ton tour, présente-toi. Je fais, voilà, je suis Dylan, j'ai fait mes études, art plastique, management artistique, Ronzier, un bac pro artisanat et métier d'art. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et j'ai dit, j'en ai aucune idée, je veux juste aimer. Et voilà, juste dit ça. Et il est là pour 3-4 ans. Parce que j'en ai marre de... C'est mon point de vue, je suis désolé, mais j'en ai marre qu'on dise, voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et qu'on pense directement aux professionnels. Oui. Pourquoi on doit penser ça obligatoirement, mais pas penser plus dans sa vie, dans sa grande vie, je sais pas, tu vois, les sentiments, tout ce qu'on fait, quoi. Ouais. Mais quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu demandes pas qu'est-ce que tu es dans la vie, tu vois. C'est un truc de ouf, mais c'est ça les premières conversations. Ouais. Après, c'est intéressant parce que tu peux utiliser le travail pour bifurquer sur d'autres trucs. Mais si jamais la personne elle a pas eu le job de ses rêves et que c'est un peu la merde pour elle et tout, bah ça la freine, quoi, tu vois, c'est compliqué pour développer derrière. Mais du coup, c'est peut-être des questions à poser plus souvent alors. Qui tu es, non ça, ou... De ouf, ou alors au moins s'intéresser aux hobbies des gens et tout, parce que ça en dit beaucoup, ça en dit beaucoup sur les gens, ce qu'ils font sur le côté. T'as des gens, moi je trouve qu'il y a des gens, ils sont Eline, qui est une bénévole ici, qui passera peut-être un jour dans Oscarisé. L'autre fois, je lui disais, en fait, un jour, elle me dit, ouais, je fais des chapeaux. Je dis, ok, meuf, elle fait des chapeaux. Donc, mais à côté, elle travaille. Tu vois, elle a son job à côté, et les chapeaux, c'est son plaisir. Et genre, des fois, elle prend des heures de... Ouais, c'est des beaux chapeaux. Elle prend des heures de son temps pour faire des chapeaux. Et elle me dit, voilà, moi, je suis pas une créative, machin, je sais pas quoi. Mais moi, je lui dis, je pense que n'importe qui crée quelque chose, à un moment... T'es dans, je sais plus qui avait, où j'avais lu ça ou entendu ça, mais c'était un truc de philosophie de Schopenhauer, je sais plus, qui disait en gros, dans la vie, il y a ce que tu veux, il y a ce que tu as, et t'es toujours dans l'insatisfaction de l'un ou de l'autre, tu vois. Tu vas tout le temps chercher ce que tu n'as pas, et ce que t'as, tu vas t'en lasser et chercher autre chose. Et en fait, il y a des courts instants de ta vie où tu es entre les deux, tu vois. Et je lui disais, quand tu fais un chapeau, tu es entre les deux, tu sais. Quand tu es en train de faire un truc, quand tu es comme Joe en train de faire un podcast et juste de kiffer d'être avec ton casque, ton micro, tu es entre les deux, tu vois. Tu n'es ni dans la recherche de quelque chose, ni dans l'insatisfaction d'autre chose, tu es dans l'instant présent, tu vois. J'arrête la cuisine. Allez. Je me lance dans le mic. Dis pas ça, non, ça va rendre tout le monde triste, hein. Tu sais très bien. Mais je serai là. On est fan de ta cuisine, Joe. Behind the mic. Alors, maintenant le tiers-lieu a ouvert et tu avais une position donc, vraiment de stagiaire, donc assistant de production. Et maintenant, depuis début juillet, c'est chez Oscar, il y a un tiers-lieu. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi une journée type pour Dylan ? Une journée, un jour de concert. Qu'est-ce que tu fais ? Un jour de concert. Alors, c'est vrai que comme tu dis, maintenant ça a bien dévié. Avant, j'étais assistant de prod et maintenant je suis peut-être assistant d'exposition ou un truc comme ça. En fait, c'est moi qui suis je suis totalement en roue libre pour monter les expos. C'est moi qui vais chercher les artistes, comme là, prochainement peut-être... Inch'Allah. Nico, tu vois. On tease dans ce quelque chose qui était presque de l'ordre du secret et on sent la gêne. Le contrat n'est pas signé, messieurs, dames. J'ai spoil. Rien n'est rédigé. Et voilà. Allez, hop. Et donc ouais, c'est moi, je m'occupe des expositions. Je reçois également les personnes qui veulent visiter cette expo. Du coup, je suis médiateur également. Après aussi, on me considère un peu comme la nounou de Oscar. Donc c'est moi qui... Bon, on va pas se mentir, je suis l'agent d'entretien. Tout simplement, un petit coup de balai, un petit coup de serpillière, et voilà, c'est moi. C'est tellement
vrai. Mais c'est tellement propre ici. C'est tellement propre. C'est propre. C'est Dylan. Dylan, vous arrivez le matin, déjà il arrive, bon je suis désolé pour les autres, hein, et même pour moi-même, hein, mais il arrive avant tout le monde. Et le gars, il est avec son balai, et après il clean le truc. Astic. Il astique, et le mec, il a le smile. Le gars, il est 23h30, il est avec une lampe frontale, en train de vider les toilettes. C'est vrai. Sèche, et le mec, il a le smile. C'est vrai. C'est agaçant. Mais c'est vrai qu'au-delà de gérer les expos, c'est vrai que tu t'entretiens pas mal de lieux et tous les abords. C'est toi qui places aussi les tables. Ouais. Avec les bénévoles. Je pense aussi, que jeu, de toute façon, tu n'auras pas grand monde dans Oscarisé, à mon sens, qui fait qu'une tâche, tu vois, ici. Ouais. Tu vois. Ah bah non, mais c'est clair. Finalement. On a eu avec Christian juste avant, la semaine d'avant avec Simon Ono. Enfin, c'est impossible si tu te cantonnes à ta tâche. Surtout que tous les autres font plein d'autres choses. Donc tu as forcément un dépassement de fonction naturel. Ouais. C'est participatif, quoi. Une fois, Franz, il avait dit c'est une fourmilière ici. Tout le monde a plus, comme tu dis, Nico, tout le monde a plus d'une tâche ici. Et c'est ça. Hein. Tout le monde court à droite à gauche pour faire ses objectifs. Pour que l'asso puisse bien se tenir et elle puisse vendre du rêve, tout simplement, à tout le monde. Donner du rêve pour tout le monde. Parce que Franz, comme il l'a dit, la première étape, c'est rêver. Et ça, c'est beau, ça. Et hop. Mec, il cite Franz. Zarma philosophe. Toi, t'as cité Schopenhauer. Il cite Franz. D'abord, François Wozniak. Ouais, François Wozniak. Monsieur Wozniak. Ça, c'est une phrase de, je sais plus où j'ai entendu ça, François Wozniak. Wozniak. Littéraire. Moi, je pourrais aussi citer Dylan et dire, j'ai entendu ça, Dylan. Je sais pas ce que je veux faire, mais moi, je veux aimer. Et c'est tout. Je crois que c'est notre dernier épisode. C'est terminé. Je travaille pour la SACEM. Je veux dire, je fais des dossiers de SACEM, donc maintenant, en argent. Ah ouais. Ok, je vais rendre l'argent dès que je l'aurai. Est-ce que tu peux nous parler un peu on va les recevoir tout à l'heure, de l'expo qui est en ce moment, les vestiges de l'élévation par Maxime Wolf et Christelle Baudouin. Oui. C'est depuis le 12 août et ça se termine le 12 septembre. Ouais. Alors, donc ça se termine ce week-end. Pour les expositions, ce que j'ai voulu faire, c'est trouver des thématiques. Comme celle précédente, c'était les âmes déstructurées. Et c'était Ophélie Petit, qui est une étudiante en master art plastique et management artistique. Et il y avait également Mathia Launois, qui, alors lui, il veut surtout pas être considéré comme un artiste. Il dit tu me nommes comme un bricoleur d'art, tout simplement. Et donc, la grosse thématique de l'expo précédente, c'était, voilà, tout simplement comme dans le titre, l'âme. Et est-ce qu'une âme, ça existe ? Et si oui, dans quel objectif, dans quelle nécessité elle est, quoi. Pourquoi elle est présente, cette âme, si elle existe. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, tout simplement, tu n'auras pas la réponse. Il n'y a pas eu la réponse à ça. Et je ne sais pas si un jour elle existera. Bref, mais grâce aux peintures d'Ophélie, en fait, comme c'était du flou, tu as la forme et tu as une traînée, et du coup, qui fait suggérer une âme. Mais est-ce que l'âme existe vraiment ? Bon, bref. Et là, l'expo actuelle, c'est, comme tu viens de le dire, Christelle et Maxime. Et la thématique, moi, de ce que j'ai ressenti, leurs travaux, c'est le point commun, pour moi, c'était la mémoire. Maxime, lui, il travaille, si je dis pas de bêtises, de toute façon, il le dira peut-être après, c'est sur ses musiques. Il écoute de la musique et du coup, il enregistre dans sa tête, dans la mémoire. Et après, il essaie de sortir quelque chose, il essaie de sortir un collage par rapport à cette musique. Et il y a... Gros collectionneur de disques, Maxime. Avec une installation avec 9 haut-parleurs dans sa pièce de boulot et tout. Avec vraiment, tu vois, une installation impeccable et tout pour être dans un truc optimal d'écoute. Et de travail, du coup. Gros kiffeur de musique. Trop cool. Et il y a une de ses œuvres qui est Sad City. Et sur, le collage, tout simplement, représente une statue qui a les yeux clos. Et elle est comme si elle était en train de pleurer. Et en fait, les larmes, ce sont les rivages de la Grèce. Et il y a une phrase qui est très belle qui dit que lorsque l'on ferme les yeux, on revoit les gens qu'on a perdus de vue. Et en fait, cette œuvre signifie que, en fait, en 2008, il y a eu une grosse crise financière en Grèce. Et c'est tout simplement ça que Maxime a voulu représenter. Et du coup, la mémoire, quand tu fermes les yeux, tu revois les gens que tu as perdus.
Et là, c'est ce qui s'est passé avec la crise financière, parce qu'il y a certainement eu des gens qui ont dû y laisser leur maison, leur famille, et du coup, tout simplement partir, quoi. Et Christelle, ouais, dans ses peintures, moi, de ce que je ressens, c'est des étages et des étages, des montagnes de maisons, et dans lesquelles, en fait, c'est noir. C'est noir, mais en fait, c'est comme on peut t'apprendre avec, tu vois, Freud ou les artistes surréalistes, que dans notre tête, il y a plein de tiroirs, et dans lesquels on stocke plein de choses, énormément de choses. Et moi, j'ai eu l'impression que ces maisons, elles représentaient ces tiroirs. Elles remplaçaient ces tiroirs même. Ouais. Et dans ces maisons, il y a... C'est qui ? C'est des gens qu'elle a sûrement dû rencontrer, des gens qui sont sûrement partis, ou des gens qui ont été juste un souvenir et qui sont maintenant des souvenirs pour elle. Ouais. Et c'est ça, en fait. C'est pas très joyeux, je suis désolé. Mais ça, c'est une présentation d'expo. Qui a trouvé le titre, Diane de... C'est moi. C'est trop beau ce titre. Franchement, ça défonce. Mais l'affiche aussi, on l'a sous les yeux. Et en plus, c'est Maxime qui l'a réalisé. Sublime, hein. Ouais, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très beau. Et c'est ça l'objectif des expos ici, c'est de pas faire une simple expo, mais il faut qu'il y ait peut-être une notion de remise en question sur soi et des questions assez lourdes, ouais, comme l'âme ou la mémoire. La prochaine, j'ai pas encore réfléchi à quel sera le sujet, mais c'est des trucs qui m'intéressent, c'est des questions qui moi m'intéressent, et je pense qu'ils vont intéresser énormément de gens aussi. Oui. Merci. Sacré, moi je savais pas, mais là j'ai même plus rien à dire. Je vais drop the mic, attention, ça va partir. Pour terminer, je vais te poser la question subsidiaire, la question d'entretien d'embauche. Si tu te rappelles, je vais devoir faire un deuxième entretien. Tu repasses juste après. Parce que Franck ne sera pas content. Si tu avais 1, 2 ou 3 mots pour définir ce que tu vis ou ce qu'est Oscar. Ok, donc le premier, c'est tout simplement famille. C'est incroyable. J'ai rencontré des gens mais magnifiques ici. Et vous le savez très bien quand c'était le jour de mon anniversaire. Oh là là. Il est parti. Mais c'est pas que j'avais la larme à l'œil, j'ai un torrent. J'ai pleuré. C'était incroyable de vous voir tous ici, rien que pour moi. Et c'était pour les gaufres de Liège. Mi-chocolat, mais bon. Apparemment, c'est notre présence. Une très belle famille ici. C'est chaleureux, c'est incroyable. C'est, tu sais, comme c'est Peter Pan, tu vois, il est là avec ses amis, et c'est presque ça ici. C'est ça, c'est une bande de potes, et ça s'amuse tout le temps. On jette des bottins partout. Et on expliquera ça. On fera un épisode spécial sur ça. Sur les bottins, les annuaires oubliés de France. Tous ces projectiles de papier. Ouais, les pages blanches ou les pages jaunes ? Pages jaunes. T'as d'autres mots pour définir ce qu'est Oscar ? Botin. Mais Nico, il me l'a pas dit au premier truc. Botin. Nico, il t'aurait dû me dire botin. Putain. Après, ça va peut-être faire cliché, mais un rêve. Parce qu'en fait, je vais expliquer vite fait. Moi, j'ai jamais assisté à des concerts. Et tout simplement, en venant ici, je m'en prends pratiquement tous les jours. Jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Mais ça régale. Et du coup, c'est magnifique de voir tout ça. Ici, en plus, à Marly, quoi. C'est dingue, autant de concerts, et en plus de tout genre, hein. Électro, rock, métal, comme tu as dit Nico, pour les pogos, allez c'est parti, la bagarre. Je l'ai vu sortir du pogo, Dylan, je l'ai vu sortir du pogo, je sortais, il rentrait dans le lieu. Et pour la première fois, je l'ai vu sans sourire. Il sentait la souffrance un peu de... Il était là. Intense. C'est pas... Wow. Ah ouais. Ah, donc t'avais jamais fait de concert? Non, jamais. Après, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'est juste que c'était pas... dans ma tête, c'était peut-être pas pour moi. Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont en jeu, bref. Mais j'ai jamais assisté à ça. Et c'est dingue, c'est incroyable en plus, voir toute cette chaleur humaine, voir tous ces gens qui sont là réunis pour la musique. Et en plus, c'est des gens qui... Parce que moi, je suis derrière le bar aussi pendant les soirées de concert, les soirées d'exploitation. Et en fait, tout simplement, tu parles avec les gens. Et ces gens-là, tu te rends compte qu'ils sont venus simplement pour s'amuser et passer un très bon moment. C'est le point commun. Ouais. Et il n'y a aucune personne qui est chiante, tout simplement. Et c'est un régal. Tu parles et au bout d'un moment,
les gens ils deviennent habitués. Et après, ça crée du lien. Et on est limite potes. Il y a des gens, je connais leur prénom maintenant, alors qu'avant, Ouais, tu prends absolument à la pas. base, tu vas à la caisse et tu. C'est ça, c'est ça. Ah, Ouais. vous êtes là. Ouais. Je sais pas, peut-être, il n'y a rien de méchant, mais une caissière à Auchan, elle voit peut-être la même personne. Bon, il y a peut-être, je sais pas, un petit bonjour, mais là, on a le temps de parler. Allez, ça discute. Hey, ce soir, t'as vu le groupe? Ouais, je connais, je suis et tout. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est magnifique, du coup, ouais, le deuxième mot, un rêve. Parce qu'il y a beaucoup de chaleur humaine et c'est incroyable aussi les concerts ici. Si. Bah, merci, mon gars. Merci d'être venu dans Oscarisé. De rien. Ça a été? Ouais, ça a été. T'as envie d'en Un faire peu. Ouais, maintenant je suis un peu. C'est comme avec Nico, tu vois, quand on a enregistré un son. Et ben au tout début, j'étais pas très à l'aise, hein, mais après. On est en train de préparer une sombre mixtape. Dans le... Ah ouais. On s'est dit, on prend un même thème. Bon, on s'est rien dit, c'est juste arrivé. On prend un même thème qu'on dira pas tout de suite. Et on le fait dans tous les genres différents. Donc là, le prochain, c'est reggae. Là. On a fait deep house, on a fait metal, on a fait rap cloud, on a fait toutes sortes de... Et le prochain, là, c'est reggae. Et t'es dedans, Dylan? Ah ouais. Dylan, il a posé son couplet. Il a posé un flow. Il passe des trucs incroyables. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir un extrait un jour. Ah ouais, avec plaisir. On fera une émission spéciale. Allez. Comme Skyrock, on chantera en live et tout, non? Le mec veut plus s'arrêter. Le mec voulait pas venir. Le mec veut plus s'arrêter. Mais non, ouais, tu m'as chauffé, Joe. Du coup, ça y est, là. Ça y est, il est bouillant. Ça y est, le stress, il est passé. Maintenant, attends, je vais plus sortir d'ici. Enfin, que tu me sortes. On va te sortir. Bah, maintenant qu'il y a Nico, il y a Oni qui est juste derrière. On va te sortir après. Tu vas voir. On l'a encerclé. Tu vas déballer l'escalier. Merci d'être venu dans Oscarisé. Très content de t'avoir eu. Ouais, de même, partagez. On se voit bientôt. Bah, tout de suite, en fait. À tout de suite. Ouais. Bisous. Bisous. I love you. Bye. Je vous l'avais promis, et je promets beaucoup de choses en début d'émission. J'avais promis 4 personnes aujourd'hui, ils seront bien 4. Voilà le 3e. L'artiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est aussi un des graphistes, le graphiste finalement de la Fédération locale alternative culturelle de la FLAC. Salut Maxime. Salut. Trop content de t'avoir. Écoute, moi aussi. Hein. Si t'es content, je suis content. Mais merci, au revoir. Tout simplement. Présenter un peu qui t'es et ce que tu fais ici. La question traditionnelle, c'est comment tu as connu la FLAC? Alors la FLAC, je l'ai connue il y a longtemps parce que je suis un ami de Franz, donc qui a créé la FLAC à la base avec, je crois que c'était Antoine au tout début, genre en 2017. Et du coup, je l'ai connu comme ça. Alors c'était tombé un peu aux oubliettes pendant un petit moment, et puis après ils ont repris avec Cécile. Enfin voilà, tout le monde connaît l'histoire maintenant. Et du coup, bah, en fait, c'est par rapport à Franz, qui est un ami très proche. Et du coup, bah, j'ai toujours suivi le projet, et encore plus maintenant, forcément, parce que maintenant, tout est réel, quoi. Ouais. C'est maintenant que tout se passe. Il y a Oscar, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'on va parler de ta double casquette? Ouais. D'abord, la casquette de graphiste. Toi, on t'a contacté il y a combien de temps? Parce que toi, le petit logo là que vous voyez... un peu partout, je sais pas comment le définir, tu vas le définir mieux que moi. D'où ça vient cette... en vrai, c'est venu naturellement, hein, parce que avant ça, avec Franz, on a toujours travaillé ensemble. Je veux dire, dès qu'il y avait un projet où je trouvais que ça pouvait être intéressant de travailler ensemble, je le faisais. En même temps, c'est local. Et puis c'est une histoire de potes à la base. Je veux dire, moi, je fais ça parce que c'est des camarades. Et donc, du coup, dès qu'il m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. En plus, ils avaient déjà une ligne directrice concernant le logo, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et moi, j'ai mis en image, quoi, tout simplement. Et on en est là maintenant. Ah, écoute, tu sais, avec les années, maintenant, c'est l'habitude. Hein. C'est aussi lui qui a fait sur les éco-caps que j'ai là, par exemple, juste à ma gauche, le logo de chez Oscar. Ouais, du coup, on a fait chez Oscar, on a tout fait ensemble, quoi. Mais bon, avec Franz, je veux dire... Ça roule vite. Hein. On a à peu près les mêmes délires visuels, même que ce soit pour la musique, tout. Donc je veux dire, ça, c'était assez facile de travailler ensemble, quoi. C'est aussi lui qui fait que quand vous avez cliqué sur l'image sur la page Facebook ou sur Spotify, Deezer, la petite image que vous voyez, le logo d'Oscarisé, c'est aussi Maxime.
Et qui est hyper réactif. Hein. Si vous voulez un logo pour hier, demandez-lui, vous l'aurez avant hier. Ton boulot à toi dans la vie de tous les jours, c'est graphiste. Entre autres, ouais. Entre autres. Je me considère pas vraiment comme. Enfin, je suis graphiste. Je t'ai mal présenté. Non, pas du tout. non, parce que c'est ce que je fais le plus, mais je veux dire. Que ce soit dans ma manière de travailler les choses et tout, je me considère plus comme un artiste en général. Je fais beaucoup de choses, même si c'est vrai que, on est obligé de mettre plus ou moins une étiquette, mais je me considère plus comme directeur artistique que graphiste, parce que je peux très bien faire de la photo, mais c'est pas non plus par exemple mon domaine principal. Le graphisme, j'en fais, mais je fais d'autres choses aussi. C'est plus développer des concepts graphiques, visuels sur un thème. Que ce soit pour, essentiellement parce que j'ai beaucoup travaillé dans la musique, je travaille toujours dans la musique, maintenant un peu dans l'architecture aussi, je veux dire c'est divers et varié selon les projets quoi. Et t'as une formation ou c'est du... Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Après le bac, je suis parti aux Beaux-Arts de Valenciennes, parce qu'en gros je me suis un peu perdu, mais j'ai toujours su que l'art, voilà, ça a toujours été dans ma vie. Et du coup, ça m'a remis à niveau et en même temps, je savais que c'était ça que je voulais faire. Après, j'ai fait une licence en publicité à Tournai. D'accord. Mais pas à Saint-Luc, aux Beaux-Arts. Ok. Et ensuite, j'ai refait une licence en France de design graphique et design d'interaction. Donc, tu as 3 licences en fait? Non, 2. J'ai fait 1 an de remise à niveau aux Beaux-Arts de Valenciennes et ensuite 2 licences, ouais. Ok. Voilà. Sur la partie artiste du coup, ouais. J'ai le droit de le dire, tu m'autorises? Ouais, bien sûr, je t'en prie. On a reçu juste avant Dylan qui vous présentait, qui était un peu le responsable des expositions ici et qui se chargeait de les programmer, de contacter les gens avec qui il a envie de travailler et ce qu'il a envie de présenter. Je vous parlais de Christelle aussi tout à l'heure. Il y avait Maxime quand on a présenté l'expo Les Vestiges de l'élévation qui se termine ce week-end, donc je vous invite à venir la voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est fait? Est-ce que c'est aussi simple que pour le reste ou ça a été compliqué? C'est-à-dire comment tu as été contacté? Est-ce que tu disais c'est Dylan qui m'a proposé et en fait moi c'était marrant parce que ça fait un moment que j'avais pas exposé de collage, parce qu'il faut savoir que là où j'en suis maintenant c'est grâce au collage à la base, genre en 2014 quand j'ai repris ma 2e licence. D'accord. J'avais commencé à faire du collage. Et c'était un peu la mouvance à l'époque. Enfin, moi, j'aimais beaucoup et ça me rappelait beaucoup les pochettes de disques que j'écoutais des années 70 et tout. Enfin, bref. Et du coup, je travaillais beaucoup à partir de vieux magazines. Et puis, il y avait le côté aussi de recycler les choses. C'est ça qui te motivait les couleurs. Ouais. Le collage, c'était vraiment chouette. Le collage, c'est venu comment? C'est venu comme ça. En fait, je m'inspirais de musique parce que j'écoutais énormément de musique. Et comme je disais, en fait, le fait de faire des collages, ça me faisait beaucoup penser aux pochettes de disques que j'écoutais des années 70 ou 80, peu importe, mais je veux dire ça s'apparentait beaucoup à la musique et du coup j'ai commencé à en faire beaucoup. Je les ai mis sur internet à l'époque et ça a très bien marché. J'ai fait pas mal d'expos, j'ai été publié, mais après j'avais fait le tour, j'en ai fait pendant 3 ans à peu près. Après j'ai évolué vers autre chose, mais du coup c'est marrant de réexposer des vieux collages comme ça fait plaisir, c'est cool, ouais. Et cool. Les gens sont réceptifs, c'est cool, je suis content. Moi je trouve ça très, très chouette. Donc tes sources d'inspiration, c'est uniquement la musique? En grande partie, ouais. Franchement, je vais pas mentir, d'ailleurs la plupart des collages ont un titre de morceau en fait. Du coup, je trouve ça cool vu que ça s'apparente beaucoup aux pochettes de disques, de se transposer avec la musique au casque, ou je l'avais déjà fait une fois d'ailleurs. Et du coup, c'est principalement la musique, un morceau. Tu travailles comment tout à l'heure, il me disait tu travailles en musique toujours? Ouais, chez toi, vraiment, tout le temps, ouais. Tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est logique quand je travaille avec un artiste, j'écoute en boucle les morceaux que. Mais c'est pas forcément logique, tu sais que tu colles avec de la musique, tu vois. Ouais, non, il y a toujours de la musique. Tu pourrais coller en écoutant la radio. Dans tout, j'écoute de la musique. Ouais. Il faut que je en mette maintenant. Mais c'est vrai que non, par rapport à l'art que je pratique, c'est hyper important. J'ai besoin de me transposer et en fait, du coup, ça m'évoque des couleurs, des formes, Je dirais pas que je suis, je sais plus comment ça s'appelle, synesthète là, mais presque quoi. Enfin, franchement, il y a toujours des odeurs, des couleurs, des paysages, des formes.
Est-ce que tu as une philosophie, quelque chose qui t'anime et que tu voudrais partager par rapport à ta manière de pratiquer l'art? Est-ce que tu as envie de dégager comme message? Alors je vais essayer de l'expliquer le plus en détail possible, mais je m'inspire beaucoup de personnalités, mais des personnalités justement qui ont une philosophie de vie, des principes de vie. Après, moi, j'en ai pas une à proprement parler. Enfin voilà, je vais pas mais je veux dire, sinon, ouais, il y en a beaucoup. Il y a, si je dois citer John Cage dans la musique, qui a fait beaucoup de livres là-dessus et qui sont hyper intéressants, qui moi, ont changé ma manière de voir les choses et même de pratiquer en musique. Ryuichi Sakamoto, j'essaie de donner dans chaque domaine, mais en peinture, Francis Bacon. En fait, c'est des personnalités qui repoussent les limites, soit dans leur art ou même dans leur manière d'être. Et donc, je vais pas... Comment dire ? Moi, mon principe, c'est si tu peux le faire ou si tu as envie de le faire, fais-le tout de suite. Et n'aie peur de rien. Enfin, ça peut me paraître cliché, mais c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire le logo La Flaque parce que j'ai envie de le faire et de partager des choses, de créer pour partager et diffuser. Et voilà, quoi. Non, mais normal, quand tu fais des choses. Après, quand tu vois le résultat, regarde maintenant où on en est. C'est génial. Incroyable. Il n'y a que comme ça que ça marche, diffuser. Et après, ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a toujours un public. Et si toi, tu juges que ce que tu fais, t'es fier de ce que tu fais, Parce que, par exemple, quand tu parlais d'être fier de ce qu'on fait, tu parlais des collages qui datent d'il y a 7 ans, du coup. Et entre 2014 et 2021, le Max, il a évolué, il a peut-être pris confiance, grave. etc. Mais du coup, est-ce que ressortir tes collages d'il y a 5, 6, 7 ans, tu t'es pas dit à un moment, non, mais ça, en fait, j'aime plus, en fait? Non, je suis toujours aussi fier de ces collages. Ouais. Ça, c'est chouette. Après, on a fait une sélection avec Dylan, parce que j'en ai plein d'autres. Mais vraiment, ceux que j'ai exposés, c'est vraiment des collages dont je suis fier. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis content j'ai des retours et je trouve ça trop cool. C'est trop marrant parce que j'avais perdu le fait d'exposer comme ça, d'avoir des retours. Parce que le travail que je fais maintenant n'a rien à voir. C'est plus graphique sur ordinateur. C'est complètement différent. Du coup, là, de voir les gens physiquement, d'avoir des retours, des échanges et tout, c'est chouette. C'est cool. Chouette. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur la partie Max l'artiste? Non. Cool. Il y aura un finissage ou pas? Ouais, le 12 septembre. Le 12 septembre. Donc ce week-end, il y aura le finissage. Vous rencontrerez Christelle et Maxime si vous venez. Parce qu'il y aura des concerts. Donc quitte à venir pour des concerts, rentrez dans le lieu, commander une petite bière, prendre un truc à manger et aller les voir pour discuter avec eux et les voir pour de vrai. Pour finir, je vais te poser la question subsidiaire, la question d'entretien d'embauche. Je le dirai à chaque fois, je pense que les gens vont en avoir marre. Si tu avais 1, 2, 3 mots pour définir ce qu'est Oscar et ce qui s'y passe. Le premier qui me vient, c'est partage, générosité, partage et joie en vrai, parce que à chaque fois que moi je suis là, je viens tout le temps, dès que je peux venir je viens, et parce que je suis content de voir les gens et parce que je suis heureux de partager et de des mots simples, mais direct. C'est la vie. Ouais. La Flaque, Oscar, c'est la vie. C'est la vie. Merci beaucoup Max d'être venu nous avoir accordé du temps. Merci à toi. Trop chouette. On se voit bientôt, on se voit tout à l'heure. T'es là tout le temps. Carrément, ouais. Yes. Bisous mec. Je suis toujours là. Ciao. Dernière invitée. Je vous avais promis donc une deuxième artiste qui est donc là devant moi, Christelle, que j'accueille dans le 3e épisode d'Oscarisé. Bonjour Christelle. Bonjour. Ça va? Très très bien, on va dire, oui, très bien. Oui, ça va? Ouais. Je t'accueille et comme je l'ai fait avec tous les autres, je voudrais savoir un peu comment tu as connu la Flaque. Et du coup, qu'est-ce que tu fais là? Alors moi, je ne vous connaissais pas du tout. Et c'est un petit jeune qui s'appelle Dylan qui m'a contacté. Le Didi, quoi. Parce qu'il avait farfouillé et trouvé mon travail d'artiste, je suis artiste peintre, intéressant. Donc il m'a contacté. Et moi j'ai dit pourquoi pas venir, pourquoi pas vous rencontrer, pourquoi pas essayer. Après coup, on est au mois d'août, on est en plein Covid, on n'a trop rien à faire nous les artistes en ce moment, on n'a pas d'expo. Donc autant venir. Parce que ça peut être positif de rencontrer des nouveaux acteurs sur le secteur en tout cas. T'es du secteur? Moi je suis maintenant sur Lille,
Villeneuve d'Ascq, Lille. J'ai mon atelier à Lille. Voilà. Ouais, t'es artiste. C'est ton métier. Enfin, J'ai pas de métier. t'es artiste. J'ai pas un métier, C'est ça. vrai. Non, mais C'est vrai, c'est ce que les parents disent aux enfants. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je veux être artiste peintre. Non, Oh, mais non. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Ben, j'avais pas de réponse. Donc j'ai fait d'autres choses. Hein. Moi, j'ai pas une formation de. Je suis autodidacte dans l'art en fait. Donc t'as pas fait d'études. Non. Non. C'est quoi ta formation initiale? Ça va vous faire peur parce que moi j'ai fait des études de mathématiques. Donc j'étais plutôt douée en mathématiques, en sciences, tout ça. Donc j'ai plutôt fait des mathématiques et puis la licence de maths et tout. Hein. Voilà. Et voilà. Mais alors. Et tu peins depuis très longtemps. Depuis que j'ai découvert que j'avais des mains, je crois. Ouais. Ça fait un moment. Non mais au début j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé faire des études d'art. Mais malheureusement, moi j'ai aujourd'hui 48 ans. Alors c'est pas grave, hein. Je le dis, enfin ça c'est entre nous hein, qu'on se dit ça. Hein. Oui, bien sûr. En réalité j'en ai 24. Oui, je le voilà. vois. Donc j'ai 48 ans et il y a 48 ans, quand vous étiez dans les petits villages un peu doués dans certaines matières, on vous disait surtout ta fille, tu la mets pas dans cette filière-là artistique parce que c'est une voie de garage, elle ne va rien faire de sa vie. Et donc moi j'aurais aimé pouvoir faire des études d'art. Et puis on m'a dirigé sur autre chose, quoi. Donc en fait, après peut-être j'aurais pu faire autre chose aussi, arriver à la fac, mais j'étais partie sur les mathématiques, donc je suis restée sur cette filière. Mais tu voulais faire quelque chose en rapport avec les maths ou... J'en savais trop rien, mais moi j'étais douée dans j'aimais travailler de mes mains. Ok. Voilà. Donc ça faisait longtemps que tu n'avais pas exposé, tu le disais tout à l'heure. Bah, ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a plus d'expo. Ouais. Donc moi au moment du... Alors je suis complètement perdue dans les dates, mais moi au moment du premier confinement, j'avais... c'était au mois de mars, je ne sais plus combien, 2020 Mars 2020, ouais. Mars 2020. Ouais. J'avais normalement 6 expos qui s'enchaînaient, les unes derrière les autres. Sur les 6, une a été maintenue, c'est tout. Ok. J'ai pu faire à l'époque une seule expo qui a été décalée au mois de septembre, c'était l'essence des arts. Tout le reste a été annulé. Et depuis, il y a quasiment plus d'expos. Puis moi, j'ai du mal à reprendre contact avec tous ces acteurs finalement, parce que c'est assez compliqué aujourd'hui. On est tous frileux. Enfin, les expositions sont peu ouvertes au public. On ne sait pas où on met les pieds par rapport à tout ça. Donc, c'est un peu fermé tout ça en ce moment. Donc, mais bon, moi, ça ne m'empêche pas de continuer à créer et continuer à peindre. Ouais, tu t'arrêtes pas, quoi. Si, je prends des petites vacances. Ouais. Comme tout le monde, comme les gens. Parce que, ouais, on en a besoin, mais c'est important de... Enfin, c'est important, finalement, mis à part le fait de ne pas avoir eu d'expo, ce qui est important, c'était de se recentrer sur soi-même, quoi, en fait, de me dire, moi, aujourd'hui, je me dis, bah, ce que je fais là, c'est vraiment essentiel pour moi. C'est peut-être pas essentiel pour les autres, j'en sais rien, mais c'est essentiel pour moi, c'est même primordial de pouvoir continuer, quoi, en fait. Du moins, à travailler, à peindre, à créer, quoi. Au-delà du fait d'exposer, au final. Tu peins d'abord pour toi? Oui. C'est thérapeutique, quoi. La peinture. Vous voyez pas ce que je... Pour moi, oui, c'est complètement thérapeutique. En fait, tu me posais la question tout à l'heure, je peux en parler, mais moi, je suis née avec une maladie. J'ai une déficience au niveau des membres supérieurs. J'ai un handicap au niveau des mains. J'ai un handicap au niveau de mon bras droit, principalement. Et une maladie de la colonne vertébrale. Donc, au début, j'ai fait ma vie comme tout le monde, hein, parce que le handicap en France, il y a quelques années, c'était assez compliqué. Donc, j'ai été poussée comme tout le monde à aller au plus loin pour moi, enfin de travailler, d'être parfaite, tout ça. Et puis un jour, ça vous rattrape, et là, il y a un moment, votre corps dit stop, on peut plus. Donc là, je me suis vraiment recentrée sur moi parce que j'allais pas bien du tout. Mais mes problèmes de santé ne m'ont jamais empêché de travailler. Au contraire, je suis même surprise de voir que la motricité, que j'ai plus d'habilité que la plupart des gens. Tu l'as développé, en fait. En fait, j'adapte tout, en fait, au niveau de ce que je peux faire, quoi. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce que nous, moi j'ai la fiche devant les yeux, mais les gens ne l'ont peut-être pas, mais vous pourrez la retrouver sur le Facebook de la FLAC, les vestiges de l'élévation.
par Maxime Wolf et Christelle Baudouin. Ton travail, est-ce que tu peux me parler un peu de... Parce que moi, je vois beaucoup de maisons ici, il y a des maisons peintes. C'est l'aboutissement de plein de choses. Il y a très longtemps que je dessine. Je pense que mes premiers souvenirs de dessin, j'avais 3-4 ans. Il y avait des choses qui étaient récurrentes, il y avait des choses qui revenaient tout le temps, des petits personnages qui revenaient tout le temps. Et au final, quand je retrouve tous mes dessins d'il y a longtemps et d'aujourd'hui, il y avait une espèce de chose qui est imprégnée, ou qui est imprégnée en moi, c'est la répétition de motifs. Vous savez, quand vous êtes au téléphone, par exemple, vous prenez un stylo, vous faites des dessins, c'est ce qu'on appelle des dessins automatiques. Moi, c'est souvent des mêmes motifs qui vont se répéter. Et je comprenais pas trop ce que c'était, puis je luttais un peu contre tout ça, parce que je me disais c'est un peu ridicule de faire ce genre de dessin, enfin bref. Et donc j'ai travaillé sur plein de choses, j'aime la couleur, j'ai des flashs qui passent en tête, je les dessine, je ne cherche pas à faire parfait, moi je cherche vraiment à peindre l'émotion qui passe sur le moment, quoi, en fait. Et puis j'ai rencontré il y a quelque temps des Mexicains au moment de l'île 3000, qui ont une technique picturale, artistique vraiment complètement différente de la nôtre, mais ils travaillent les motifs d'une façon incroyable, les couleurs, tout ça, et je me suis dit, mais c'est ça que tu dois faire. Tu dessines des maisons depuis des années, tu dessines des fenêtres depuis des années, tu dessines des immeubles depuis des années, et tu aimes la couleur. Fais ce qu'ils t'ont montré. Donc j'ai associé ça avec le motif que je représente aujourd'hui, c'est les favelas. Donc j'ai entamé toute une série de tableaux sur les favelas. Et en fait, la couleur, le graphisme, tout ça s'associe vraiment parfaitement. Et c'est un vrai bonheur de faire ça. C'est un truc de dingue, hein, parce que je mets 2-3 mois pour faire un tableau. Et ce motif qui se répète, vous faites ça pendant 2 heures, vous êtes dans votre monde, quoi, en fait. Vous êtes en transe, comme en méditation, quoi, en fait. Ouais, c'est frénétique un peu. Ouais. Alors, il y a ces motifs-là, mais ça peut être les feuilles aussi, les arbres, ça peut être les coquelicots, les fleurs, ça peut être des papillons, ça va être... Et en fait, maintenant, j'ai envie d'exploiter ce truc qui m'habite tout de suite, c'est la répétition de motifs. Jusqu'à l'extrême, en fait, et à le pousser jusqu'à l'extrême. Je vais voir où ça me mène, je ne sais pas du tout. Ok. C'est beau, c'est pas beau, c'est pas grave. Moi, je trouve ça super beau. C'est vrai. Normalement, je ne suis pas censé donner mon avis, mais je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Prenez-le. À ceux qui nous écoutent. Ça se termine donc ce week-end. Il y aura un finissage. Vous pouvez venir rencontrer. Tu seras là, du coup, j'imagine. Ouais, forcément. Je vais aller chez le coiffeur. Ouais, tu crois? Ouais. Bon, ça va. Hein. Ouais. Tu veux couper la mèche? Ouais. Tu les couettes. J'aimerais que les gens voient. Mais ça va. Ouais, tu sais, moi, je coupe tout et tout va bien. Est-ce que tu peux me parler de tes sources d'inspiration? Tu m'en as parlé un petit peu là. Est-ce que tu en as d'autres? Oui. Tu peux m'en parler ou pas? Ou alors c'est un secret qu'on dit à personne. Toute première des motivations, je pense que c'est le texte, la poésie, la chanson. Il y a des mots qui résonnent, il y a des gens qui me font voyager énormément. Et moi, j'ai pas ce talent. Je sais pas écrire. Je sais pas chanter, je sais pas faire tout ça. Et il y a des choses qui sont vraiment imprégnées très 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 fort dedans. Et il y a des gens comme par exemple Jacques Higelin, comme son fils Arthur H. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus proches de nous, comme les groupes, je pense à Jeff Kino, ce genre de choses. Il y a des gens qui chantent des trucs super belles. Et moi, il y a un mot qui va résonner et ça m'ouvre toute une porte. Et là, je me dis, ça, il faut que je le peigne parce que j'ai une image qui passe dans la tête. Et ça part d'un mot, quoi. Ça part d'un mot, ça peut partir d'une chanson, d'une mélodie, d'une émotion, enfin de tout ça. Et je me dis, pourquoi ça résonne comme ça en moi? Il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai pas le droit de le garder pour moi, ça. Et au début, je comprenais pas trop ce que c'était, parce que c'était violent d'entendre. Moi, je peux me mettre à pleurer sur un... Enfin, d'ailleurs, je pleure même très souvent quand j'écoute des chansons parce que je me dis, c'est tellement riche, beau. Moi, je sais pas faire ça. Je sais juste prendre un pinceau et puis peindre ce que je ressens. Et c'est surprenant parce que moi, je le fais d'abord pour moi, ce truc-là, ce travail, il est vraiment pour moi très personnel. Et puis quand vous montrez votre travail aujourd'hui, quand vous faites des expos et que vous montrez votre travail et que des gens ressentent ce que vous avez mis dans le tableau, je dis, moi, c'était pas prévu comme ça au départ. C'était très personnel de faire ça, donc de le montrer, de voir que les gens peuvent s'arrêter sur un tableau, se mettre à pleurer devant un tableau,
ou rester bouche bée devant un tableau, ou vous dire merci, ou vous dire, mais je me dis, mais mince, j'ai pas fait ça pour ça, moi je l'ai fait parce que pour moi c'était essentiel de le livrer, de le donner, quoi, en fait. Et du coup, maintenant, je l'accepte, et je me dis, c'est une chance inouïe. Tu me dis, je peux entendre un morceau d'un coup, quelques mots, mais t'es pas toujours prête à peindre? Le matériel, tu l'as pas toujours sous la main ou... Non, mais alors, il y a une photo qui arrive et il y a un copain, il m'a dit un truc une fois, et je le garde très 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 fort au fond de mon cœur. Il m'a dit, tu sais, nous on a une chance inouïe, parce que c'est un moment où moi je n'allais pas très bien justement. Il m'a dit, nous on a une chance inouïe, nous les artistes. Alors moi je me considérais pas à l'époque comme une artiste, mais peut-être je le suis un petit peu quand même. Il m'a dit, nous sommes comme des éponges. Oh, si tu parles d'une éponge, tu parles super. Et donc, quel côté, le verre ou le... Alors, on est comme des éponges. Donc nous, on emmagasine tout, plein d'émotions, plein de trucs. Et à un moment donné, quand ton éponge elle est pleine, tu la presses et il y a des choses qui ressortent. Et il y a souvent des belles choses qui ressortent. Et cette image le fait que nous, on puisse, moi je le sens comme ça, mais vraiment très fort, c'est d'emmagasiner plein de choses et de me dire, mais le jour où je vais sortir, où je vais presser mon éponge, ça va jaillir de plein de choses. Et des fois, je comprends même pas ce que je fais parce que c'est surprenant. Donc, moi, je trouve ça riche de pouvoir emmagasiner tout ça. Comme tu dis, oui, je vais pas le peindre sur le moment. Mais là, j'écoute beaucoup de chansons en ce moment. Il y a plein de choses, il y a des belles choses qui sortent. Il y a vraiment des artistes qui ont des talents de fou. En fait, moi, ça me nourrit énormément. Je me dis, mais un jour, tout ça va ressortir. C'est fou, en fait. Ok. Donc, les confinements, par exemple, moi, je me suis nourrie de musique. Et il y a plein de choses qui ont commencé à sortir. Donc, je me dis, j'attends. Puis le jour où ça sort. Voilà. Ok. Incroyable. C'est fou. De réussir à garder quand même, tu vois, jusqu'à temps de le déposer, même si tu le fais même pas exprès finalement. Il y a des périodes où c'est frustrant parce que moi, par exemple, en ce moment, j'ai du mal, je suis très fatiguée, je suis pas en phase, j'ai du mal à me poser. Et je me dis, je suis frustrée parce que je peux pas peindre, j'y arrive pas, je suis très fatiguée, ça suit plus, ma mécanique ne suit plus. Mais je dis, c'est pas grave, finalement, ce n'est pas grave, tu as d'autres choses à faire. Et tu sais que tu es en train de remplir ta petite éponge, quoi, en fait. Donc, le jour où je vais être pleine de vitalité, pleine de forme, je vais pouvoir ressortir tout ça. J'attends. De toute manière, avec tout ce qui pleut en ce moment, mon éponge, elle est bien saturée. Donc, ça va bientôt jaillir, quoi, c'est bon. Génial. Est-ce que tu as une philosophie ta philosophie quand tu peins, qu'est-ce que tu as envie de délivrer? Parce que bon, tu m'as parlé de tes process, de la manière dont tu travailles, de comment tu t'es nourri, comment tu fais les choses, mais aujourd'hui que tu as accepté le fait que tu sois une artiste et que les gens soient touchés par ça, est-ce que tu continues à faire ça de manière un peu... tu dis, moi je fais ça, puis on verra bien ce que ça donne, ou quand même quelquefois tu te mets à la place de ce que tu vas montrer aux gens? C'est compliqué de répondre à ça, mais je pense un petit peu les deux. Alors, je le fais vraiment pour moi, pour commencer. Maintenant, je sais que ça va toucher les autres. Et en fait, j'oublie la question, mais... Avec une philosophie, quoi, quelque chose de... Il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein. Mais tu l'as déjà dit un peu, tu as un peu tout résumé. En gros, je me dis... il faut mettre un pied devant l'autre, il faut avancer, il faut arrêter de dire que tout est moche, que tout va pas bien. Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est la vie peut être belle, la vie peut être rebelle, et la vie elle est plus forte que vous, en fait, donc elle vous emmène loin, cette vie. Donc moi, j'essaie de ne plus me projeter trop loin, j'essaie juste de prendre les choses comme elles viennent. Et puis j'essaie j'essaie d'être bienveillante avec les proches, les gens qui sont autour de moi. J'essaie de prendre tous les petits bonheurs de la vie de là où ils viennent, et puis de me dire que chaque jour suffit un petit peu. Moi, je me nourris de pas grand-chose finalement. Je comprends ce que tu veux dire. Et puis ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Essayons de vivre au jour le jour et d'apprécier le bonheur. Là, il est devant vous, le bonheur. Il est toujours à proximité et on s'en aperçoit pas du tout, en fait. Du coup, moi, dans mes peintures, oui, si j'ai la chance, moi, de pouvoir faire ça et de temps en temps de me dire
Là, en ce moment, je fais tel truc, ça me fait tellement du bien. Et peut-être un jour, ça va toucher quelqu'un. Et ben, c'est plus qu'inouï, en fait, de pouvoir faire ça, quoi. Donc, on va pas... non, j'essaie de pas... je veux plus me prendre la tête. C'est trop compliqué, quoi, en fait. C'est trop compliqué de se prendre la tête. Merci. Merci beaucoup. Pour terminer, j'ai la traditionnelle question. T'inquiète. C'est une question subsidiaire. Non, mais voilà, on parle toujours du tiers-lieu. C'est pour ça qu'on est là, pour parler des acteurs. Si tu avais 1, 2 ou 3 mots pour définir ce qu'est Oscar, est-ce que tu pourrais m'en donner un peu, le tiers-lieu? Ben, moi, je dis que vous êtes très courageux. Moi, j'ai répondu à votre offre parce que vous avez... vous allez sûrement répondre à plein d'attentes dans le secteur. Et je me suis dit, par exemple, Dylan qui m'a contacté, il a le culot d'y aller, et il y va, et je pense que vous êtes tous comme ça ici, de faire avancer les choses, de bouger les choses, et peut-être d'offrir quelque chose au public ici. Donc, il faut répondre présent à toutes ces initiatives, je crois. Donc, ouais, je pense que je dirais ça. Mais si tu me posais la question, hein, forcément. Merci, tu as répondu. Voilà. Si vous voulez passer à l'exposition Les Vestiges de l'élévation, je vous le redis, c'est le dernier week-end, ce week-end. Si vous voulez trouver d'ailleurs où est Gaston, parce que j'ai cherché Gaston. Ah mais puisque je vous ai même pas parlé de ça. Ouais non, mais Gaston alors, est-ce qu'on peut en parler un peu avant de partir? Parce que moi j'ai en fait ma grande passion, mon grand truc qui me fait du bien, mais vraiment, vraiment, vraiment du bien. J'ai des chats. J'adore les chats et j'adore les chats. Et le tableau qui est là, en fait, j'ai commencé à le peindre quand il y a un de mes matous qui a disparu. Et il s'appelle Gaston. Et quand j'ai commencé à peindre ce chat, je peignais et je me disais tout le temps, mais il est où Gaston? Mon Gaston, il est où Gaston? Et donc je peins, mais il est où Gaston? Et en fait, moi, les tableaux portent des noms, ça me paraît... Et donc quand j'ai cherché ce nom, forcément, je me suis dit, ce tableau, il va s'appeler Mais où est Gaston? Puisque pendant 3, 4, 5 mois, j'ai cherché ce chat. Je ne l'ai toujours pas retrouvé, ça fait un an que je l'ai perdu. Et pour lui faire un petit hommage et un petit clin d'œil, j'ai caché un chat dans ce tableau. Alors un disque, c'est un chat noir. Voilà. C'est Mais où est Gaston? J'ai tenté. Je me suis posé pendant 2 minutes, je me suis posé devant ce tableau. Déjà, je me suis perdu dans les jolies couleurs. Je n'ai pas trouvé Gaston et je vous invite à essayer de venir le chercher avant que l'œuvre soit décrochée et que l'exposition se termine. Un grand merci d'être venu, de t'être rendu disponible. Merci à vous. De rien, écoute, avec grand plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 4. Je crois qu'il y aura des gens comme Émile de Test of Mind et d'autres. J'ai déjà oublié un peu qui sera là, mais ce sera, je pense, très bien. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Et encore merci Christelle. Merci beaucoup.